Xavier, Jean-Michel Quatrin. Je suis le président fondateur de la société Testoon et nous sommes donc un fournisseur pour tous les métiers du contrôle, contrôle technique et nos clients donc sont des gens qui font du diagnostic, du test, du contrôle et principalement nous proposons des appareils de mesure qui vont avec et tous les outils pour équiper ces professionnels. Regardons un peu les équipements, le matériel, hein, les instruments de mesure qui sont nécessaires, pour les installateurs, de manière à assurer des bonnes qualités. Oui, alors c'est un des éléments pour obtenir ces qualifications, en fait, on en a parlé, hein, il y a tous les aspects donc formation technique, il y a l'aspect administratif lié effectivement à la constitution du dossier de qualification. Et dans la qualification, il y a certaines qualifications qui suggèrent ou parfois obligent l'entreprise ou l'installateur à avoir du matériel. Donc c'est du matériel qui va être c'est une obligation de moyens en fait, hein, qui sont dans les qualifications. Donc, et dans ces obligations de moyens, il y a certains types d'appareils de mesure. Voilà, et donc c'est à ce titre-là que nous sommes amenés à conseiller les professionnels et à conseiller indirectement les centres de formation, puisque ce sont les centres de formation qui vont prescrire aux professionnels le matériel dont ils vont devoir se doter pour obtenir leur qualification, hein. Ça, c'est un élément, c'est pour la partie qualifiée. Et puis, il y a également la partie sécurité de l'électricien lui-même et de son environnement, hein. Donc, il y a aussi beaucoup de dispositifs autour de ces notions de la protection individuelle, la protection collective. C'est des sujets également où on est amené à conseiller les professionnels et les prescripteurs. Et donc, c'est à ce titre que je voudrais vous donner 2-3 informations sur ce qu'on peut proposer. Voilà. Donc, Testoon, c'est une entreprise que j'ai créée en 2007 et qui, depuis cette époque, équipe les professionnels de matériel, de logiciels et de services pour toutes les entreprises qui conçoivent, installent et maintiennent ou contrôlent des bâtiments et des systèmes engagés dans la transition énergétique, la santé et la sécurité. Et donc, à ce titre, nous représentons des centaines de fabricants de matériel. Pour la plupart, ce sont des appareils de test, mesure, contrôle et diagnostic. Et nous fournissons ces solutions, alors principalement à des entreprises qui sont engagées dans le contrôle technique, donc comme le Consuel, comme les bureaux de contrôle, comme les diagnostiqueurs immobiliers, comme les experts en bâtiment, toutes sortes d'experts, on va dire, qui vont venir faire uniquement la partie contrôle dans l'écosystème de ces installations, mais également les gens qui doivent s'auto-contrôler, c'est-à-dire, dans le cadre de leur activité, vont devoir vérifier eux-mêmes, par exemple, avant que le consuel vienne, je vais moi-même, en tant qu'électricien, faire mes propres vérifications pour éviter une non-conformité du consuel ou du bureau de contrôle ou du diagnostiqueur. Et donc, à ce titre, nous avons une offre très, très variée. Ce que je voudrais faire comme remarque, c'est que déjà, quand on est sur un processus avec une qualification ou une certification qui demande du matériel, souvent, c'est vrai que c'est un gage que les professionnels sont équipés, qu'ils ont un niveau minimum de matériel requis, mais souvent ça fige les choses. C'est-à-dire que ça va figer les choses à un moment donné dans le temps, mais également ça va figer les choses sur parfois un minimum. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant je voudrais juste le minimum qui m'est demandé pour la qualification. Et nous, on leur dit, bah oui, mais le minimum qu'on va vous demander pour la qualification, elle a été définie par un décret de 2017. Et à l'époque, en 2017, les appareils ils étaient un peu de la préhistoire des appareils de mesure. Depuis, les appareils ont évolué et peut-être que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez utiliser des appareils plus performants, plus faciles à utiliser, plus économiques et d'une façon générale qui vont améliorer d'une part votre productivité, d'autre part la qualité de votre prestation. Donc à ce titre, ce que j'aimerais indiquer, c'est que quand on regarde par exemple l'IRVE, c'est un des marchés comme le photovoltaïque, comme les télécommunications, ce sont des marchés comme l'énergie d'une façon générale. Ce sont des marchés sur lesquels il y a une évolution technologique permanente, hein. Les premières générations de bornes qu'on a posées je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à poser des bornes, Bernard, c'est combien? 2015, Tournez le micro, 2016 peut-être. tournez le micro, Bernard.
Oui, un peu avant, hein, hein. 2013. Voilà, bon, ces premières générations, alors je ne sais pas à la combienième génération on en est aujourd'hui, mais c'est un peu comme les télécoms. On parle de la 1G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. On arrive à la 6. Dans le domaine des bornes, alors après, ça dépend si on parle d'AC, de DC, mais il y a eu des évolutions technologiques énormes, ce qui fait qu'aujourd'hui, les premières bornes qui ont été installées sur le domaine public, pour la plupart, elles ont été déjà remplacées au moins une fois, hein. Elles sont quasiment obsolètes. Tout ce qui tourne à la sécurité, bien évidemment, c'est pris en compte depuis le début, mais tout ce qui tourne aux méthodes de facturation, aux méthodes de contrôle à distance, il y a eu des évolutions énormes. Et quand on voit aujourd'hui comment est constituée une borne DC 300 kW, c'est des équipements d'une très grande complexité, puisque ça mêle de l'électronique haute performance, de la basse tension, de l'énergie, de la très haute tension, de la télécommunication. Et ce sont des outils, lorsqu'on doit les installer et les maintenir, pour un professionnel, c'est complexe, hein. Et on est dans ce... On l'a vécu dans les télécoms quand les installateurs de bornes comment on appelle ça, de téléphonie mobile. Il y a toujours une évolution qui fait que dans un premier temps, les fabricants, quand ils sortent leur nouveau matériel, les installateurs ne sont pas forcément formés pour. Donc souvent, les fabricants s'impliquent eux-mêmes dans l'installation. Ils viennent faire les premières installations pilotes. Et puis si la borne, elle ne marche pas, bah, ils la ramènent à l'usine pour la réparer avant de la ramener, hein. Bon, ça marche dans le début du déploiement, mais ça ne fonctionne plus au bout d'un certain nombre d'années. Au bout d'un certain nombre d'années, le fabricant doit donner la main à tout son écosystème d'installateurs qui va même lui éventuellement sous-traiter. Il va y avoir une chaîne de sous-traitance. Et donc, la compétence doit se diffuser, mais également la facilité de mise en œuvre et de maintenance doit également avancer. Et les fabricants d'appareils de mesure suivent cette tendance en proposant des solutions qui aussi vont accompagner les professionnels pour pouvoir réaliser ces prestations sur le terrain de façon le plus efficace possible. Donc, par exemple, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y en aurait pour très longtemps, mais il y a une première génération, les électriciens, donc 2013, 2014, 2015, ils avaient à leur disposition que les outils classiques de l'électricien, le multimètre, la pince de courant, le mesureur de terre. Okay. Ensuite, il y a eu une deuxième génération qui est arrivée dans les années 2017-2018, c'était les adaptateurs à la connectique IRVE, c'est-à-dire un petit appareil, c'est celui qui est à droite là sur l'écran, avec une connectique. Alors à l'époque, on pouvait changer le connecteur parce que justement les connecteurs n'étaient pas standardisés, ou alors quand on achetait l'appareil, il fallait spécifier avec quel connecteur. Maintenant, on a un connecteur standardisé en Europe et donc ça facilite le travail. Mais ce petit boîtier, il réalise quelques fonctions de contrôle très très basiques pour vérifier le bon fonctionnement le fonctionnement de la borne, mais il ne fait pas les tests de sécurité. Donc il va servir d'interface. On va relier les appareils de mesure de sécurité. Il va servir d'interface avec la borne. Et puis la troisième génération, c'est celle qui déboule depuis 2-3 ans et qui va continuer à débouler dans les années à venir. Et j'en dirai quelques mots après. C'est les appareils qui sont dédiés pour les applications IRVE. C'est-à-dire que c'est un appareil, une valise, un petit appareil très simple, dont la fonction est de réaliser une vérification de bon fonctionnement, une vérification de sécurité, une vérification de métrologie éventuellement. Et là, on est vraiment sur de l'appareillage dédié. Ces appareils dédiés, dans un premier temps, c'est des valises qui coûtent cher, et puis petit à petit, on intègre de plus en plus et on arrive sur des solutions qui sont plus efficaces et plus économiques pour tous les professionnels. Donc cette tendance, on la voit, on est en plein dedans en ce moment. Et si je regarde à quoi, donc, qu'est-ce qu'on va proposer? Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut faire une qualification P1, P2, P3, il y a un kit de matériel obligatoire. Donc si vous venez chez nous, on va vous proposer le kit constitué d'un VAT, d'un adaptateur et d'un contrôleur d'installation. Mais depuis ces premiers kits qui ont été définis il y a quelques années, maintenant il y a des appareils tout en un qui vont pouvoir également générer un rapport de recette. La recette, c'est un point important entre un installateur et son maître d'ouvrage. De savoir faire un document qui va permettre de dire « je vous donne l'installation dans cet état », et donc ça valide la fin de l'installation, et d'avoir des outils qui permettent de faire la recette. C'est des choses qui ne sont pas demandées explicitement dans les qualifications, mais ça me semble une évidence pour pouvoir faire un travail de qualité. Voilà. Ensuite, on va avoir des outils. Oui, parce que quand on a fait la recette, après on passe dans la phase maintenance. Exactement. Donc, et donc ça, c'est hyper important pour l'installateur Absolument. de dire
G-Recetter, maintenant, s'il y a des problèmes, c'est de la maintenance. C'est de la maintenance, exactement, et donc d'avoir des outils pour faire ça, c'est aussi, extrêmement important. Ensuite, on a des outils donc qui vont alors il y a des notions de protection. Alors, il y a une autre chose qui se passe aujourd'hui, c'est que les réglementations sur les bornes elles-mêmes ou sur la sécurité des bornes elles-mêmes, elle évolue aussi avec le temps. Parce que ces dernières années, on a vu arriver des obligations, par exemple, de disjoncteurs différentiels très spécifiques, des disjoncteurs différentiels en courant continu ou 6 milliampères ou des choses comme ça. Un disjoncteur différentiel 6 milliampères, ça n'existait pas dans les installations électriques jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, c'est une obligation dans certains types de bornes. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi les appareils de mesure qui soient adaptés à vérifier ces disjoncteurs différentiels 6 milliampères. Là, je parlais avec un fabricant ce matin qui me disait aujourd'hui, quand il y a des grandes installations, c'est pas toujours facile lorsqu'on est sur une borne de savoir à quel disjoncteur on est relié, et donc d'avoir un petit appareil très simple on va brancher dans la borne, on appuie sur un bouton, on voit lequel déclenche. Bon, bah c'est simple, mais il faut encore que l'appareil soit adapté à cette fonctionnalité-là. Et donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a des outils qui vont être de plus en plus compacts ou de plus en plus économiques, comme par exemple voilà, une espèce de petit pistolet qu'on va brancher dans la borne et qui va faire un diagnostic complet sur le fonctionnement et quelques éléments de sécurité. Il y a des outils de plus en plus intégrés, de plus en plus connectés, c'est-à-dire l'appareil jaune, par exemple, qui vient de la société Fluke. C'est un appareil qu'on va connecter à une borne et qui va dérouler tout un ensemble de contrôles, et il va directement générer le rapport. C'est-à-dire qu'il va directement faire un PDF, il va faire le rapport sans avoir besoin d'avoir forcément un ordinateur associé avec beaucoup de câbles pour connecter tout ça ensemble. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Il y a un sujet également sur tout ce qui est le développement de l'offre testeur d'essai. Les testeurs d'essai, jusqu'à maintenant, ils existaient quasiment pas. Je crois qu'il y avait un seul fabricant qui faisait des testeurs d'essai. Et donc, en ayant une forme de monopole, ils vendaient ces appareils très chers. Et donc, ils étaient réservés une forme d'élite d'installateurs. Et donc là, on va commencer à rentrer dans la phase où il va y avoir d'autres fabricants qui vont proposer des solutions pour le test des bornes d'essai et qui permettra également d'équiper des gens qui vont faire de la maintenance directement sur site, et plutôt que d'éventuellement devoir renvoyer les bornes à l'usine si on n'a pas les équipements. Et puis, il y a tout un sujet sur la métrologie dont on ne parle pas beaucoup en France. Mais ce sujet, je le suis parce que ce soit en Asie ou que ce soit aux États-Unis, il y a un vrai sujet sur voilà, quand on me donne 42 kWh, est-ce que j'ai bien reçu 42 kWh? Quand on me dit que ma voiture va être finie d'être chargée dans 42 minutes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Donc la fiabilité de l'information qui est délivrée par la borne, c'est de la métrologie, et ces sujets-là, ils vont être abordés également dans les années qui viennent. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais s'il y a des questions, je pourrais y répondre. La métrologie, elle vaut aussi pour les appareils de mesure, aussi qui La sont, métrologie, c'est toujours une chaîne. ouais, Donc, il y a ouais. la métrologie. Alors, on dit la métrologie de la borne parce qu'elle, elle délivre des éléments facturables. Ouais, Elle délivre ouais. une énergie facturable. Mais en général, on parle de la métrologie des appareils de mesure, mais on fait de la métrologie sur les pompes à essence, on fait de la métrologie sur les balances dans le commerce, on fait de la métrologie sur les points de livraison gaz ou électricité, on va faire de la métrologie sur les bornes électriques. Là, j'avais quand même une ou 2 questions là pour revenir, sur ces matériels. Quand on regarde les pour donner des éléments de coût, hein, alors c'est toujours il faut les mettre en regard des gains de productivité, de la non-qualité. On a compris qu'il y avait des coûts, ce que disait Didier, Abdelkarim aussi, c'est qu'il y a des coûts induits par la non-qualité qui sont colossaux parce que, ouais, il faut repasser, ainsi de suite. Donc, le matériel, la valise complète sur lequel on peut tout j'ai compris, on peut presque tout brancher, faire son test, complet avec sa recette, ça coûte combien? Et Alors, puis le pack, de base, minimum, hein, mais le qui ré minimum pour avoir ces qualifications, donc si on n'est pas équipé du tout, souvent l'électricien, il a déjà un certain ouais. nombre d'équipements, mais le pack minimum pour être P1, P2, P3 et avoir le pack obligatoire pour avoir ses qualifs, c'est 1000 à 2000 euros à peu près, Ouais. hein. Donc ce Après, si on va avoir des packs maintenance, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur la maintenance, parce qu'on voit aujourd'hui assez peu de demandes, aussi bien de personnes qui souhaitent se qualifier à la maintenance que de personnes qui s'équipent spécifiquement pour la maintenance. Il y en a quelques-unes. Là, on est plutôt sur des kits à 4 000 à 5 000 euros par technicien. Et quand on parle de décès,
bande d'essai, un appareil juste pour vérifier le bon fonctionnement, la conformité d'une bande d'essai. Une bande d'essai, il y a des protocoles de communication, donc c'est des choses complexes. On est aujourd'hui sur du 10-15 000 euros l'appareil juste pour vérifier la borne. Ah oui, donc voilà, on voit il y a des coûts qui sont induits, mais aussi des gains de productivité, Et il y et a des un, marchés et aussi il y a un aussi. potentiel de baisse avec la Ouais. volumétrie et la concurrence qui est en train d'arriver.